Coucou food lovers, bonjour, bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour ce nouveau numéro de Cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Oui, vous avez deviné juste. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble des missungas. Alors, pour nos missungas, on a bien sûr l'élément essentiel qui sont les abats, donc c'est-à-dire la peau et les intestins de bœuf. Tout à l'heure, je vous montrerai. Alors, j'ai gardé une petite pièce, donc un morceau de peau ainsi qu'un morceau d'intestin pour vous montrer comment est-ce qu'on les roule ainsi. Chose très importante, avant toute chose, quand on doit faire des missungas, il est super important de bien laver la peau. Mais vraiment, il faut la laver abondamment avec l'eau claire, il faut la nettoyer. Je vous ai en fin de vidéo, vous verrez à quoi ressemblait la peau au départ et à ce à quoi on a abouti ensuite. Je vous présente rapidement les ingrédients et avant qu'on ne passe à la phase de cuisson de nos missungas, je vais vous montrer en live comment est-ce que justement vous les attachez pour qu'ils soient présentés ainsi. Alors on a ici, on a 2 kg de missungas. On a 2 kg de missungas qui sont constitués de 2 kg de peau et également 2 kg d'intestin. On a 2 oignons, on a du mussep, on a du sel gros grain. On a également donc un poireau, c'est un gros poireau là que j'ai coupé en 2. Et puis ici, on a des feuilles de laurier. Alors en temps normal, j'aurais également rajouté de l'eau de jaune. Mais il s'avère que je suis en rupture. Donc, on le verra tout à l'heure. On peut faire sans eau de jaune. Mais quand on en a, bien sûr, on n'hésite pas. On n'hésite pas à en rajouter. À côté, vous avez les ingrédients pour notre sauce. Donc, on va les gérer tout à l'heure. Et ça va peut-être même me permettre de pouvoir rapidement aller acheter de l'eau de jaune. Alors, c'est ce que je vous disais. Vous savez, la peau, quand vous la recevez, il y a tout plein de saleté, hein. C'est-à-dire qu'il faut laver bien l'intérieur, il faut pouvoir détacher les développements vous savez, de peau supplémentaires qu'il y a, toutes les saletés, bien laver cette face également, c'est super important. Autrement, vous aurez effectivement cet effet sablonneux qui viendra complètement modifier le goût de vos missungas, et au-delà du goût, ce sera pas propre. Alors les intestins, vous savez, quand ils arrivent, c'est un fil et c'est fermé. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à l'aide d'un couteau ou de ciseaux de cuisine, je le passe à l'intérieur et ensuite je fends. Je fends les intestins de bout en bout et ensuite je lave abondamment, tout comme avec les peaux. Une fois que tout cela est fait, il n'y a plus qu'à découper. Moi, je découpe de gros morceaux parce que j'aime faire des gros missungas XXL. Donc, on fait ça. Et ensuite, c'est comme si on faisait des tresses au fil. Donc, il faut faire ça. Il faut serrer. Il ne faut pas laisser d'espace. Il faut vraiment, voilà, il faut serrer. Vous utilisez les intestins comme ça. Donc, vous attachez. Vous attachez. Donc, vous attachez. Voilà. Très bien. Je vous montre le... Hop, voilà. Et une fois que vous êtes rendu quasi à la fin, il n'y a plus qu'à faire un nœud. Vous faites un premier nœud pour que le tout se bloque. Et puis un second. Et le tour est joué. Voilà. Coucou food lovers, voilà. Alors, nos missungas sont dans la cocotte. Il n'y a plus qu'à rajouter oignons, poireaux hachés, les feuilles de laurier, le sel et les mussep, et ce sera parti. Allez. Voilà, food lovers, on est tout bon. C'est parti pour une demi-heure de cuisson. Avec la cocotte minute, bien sûr, parce qu'autrement, ça prendrait beaucoup plus de temps. C'est parti, food lovers. Bien sûr, on rajoute de l'eau. J'ai oublié. Coucou food lovers, voilà. Alors après une demi-heure à la cocotte minute, nos missungas sont désormais pré-cuits. Je les ai, une fois sorti la cocotte minute, je les ai passés à la passoire pour pouvoir retirer tout ce qui pouvait rester comme jus. Alors contrairement à certaines recettes où on utilise le jus de viande
pour la cuisson. Dans le cas des misunga, on ne le fait pas. On n'utilise pas ce jus-là pour cuisiner. Donc, lui, oublié, parti. Alors, la prochaine étape pour nous va consister à acheter nos différents ingrédients. Alors, vous l'aurez constaté, j'ai de l'eau de jaume. J'ai pu m'en procurer. Donc, là, on a de l'eau de jaume frais. Alors, pour nos ingrédients, donc, on a nos misunga qui viennent de cuire une demi-heure à la cocotte minute. On a un oignon, on a nos 7 pièces de l'ail, on a une poignée de sel gros grain, on a nos feuilles de messap, on a notre eau de jaume séchée, on a 2 petites tomates, on a notre poireau entier découpé ici en 2, on a 3 piments. Et comme vous le savez, comme je le dis toujours, si vous n'aimez pas le piment, bien sûr, vous n'en rajoutez pas. Alors, la prochaine étape consiste pour nous désormais donc à acheter ces différents ingrédients. Voilà, voilà, food lovers. Alors, à notre larme d'huile, on va rajouter l'ensemble de nos ingrédients. Voilà, voilà. Food lovers. Alors, voilà. Donc, nos ingrédients, ils sont là dans une larme d'huile. On va laisser le tout cuire ensemble tranquillement. On se dit à tout à l'heure, food lovers. Gros bisous. Que food lovers. Alors, après 10 minutes d'une cuisson à feu moyen, je vais désormais rajouter nos misunga. Alors, on va bien mélanger tout ensemble. Je vais y rajouter le piment aussi. Et après, on va recouvrir pour une cuisson cette fois à feu doux. À tout à l'heure, food lovers. Coucou food lovers, voilà, voilà. Alors, après 50 minutes d'une cuisson à feu doux, nos misunga sont désormais prêts. Le résultat est splendide. Ils sont super délicieux. Super délicieux. Le parfum est juste du tonnerre dans ma cuisine. Mais écoutez, je vais pouvoir passer au dressage. Je vais les déguster avec des frites de plantain. Vous pourriez bien sûr avoir tout autre complément de votre choix. À tout de suite, food lovers. On va se régaler. Régaler. Coucou food lovers, voilà, voilà. Alors, notre parenthèse culinaire arrive ici à son terme. J'ai dressé pour vous ici nos misunga XXL façon grand-mère. Je vous les présente avec leurs frites de plantain. Comme je le disais plus tôt, vous pouvez bien sûr les déguster avec tout autre complément de votre choix. C'est un régal. On va se faire du bien, food lovers. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous y trouverez tout plein de recettes, tout aussi délicieuses. C'est cuisine sans frontières avec Audrey Sachs. Gros bisous, food lovers. Et bien sûr, le piment, il est accessoire. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, à la fois dans le plat ou à côté pour la dégustation. Gros bisous, food lovers.